Pourquoi est-ce que la tour phare est un projet d'une grande conception énergétique et environnementale? En fait, la performance de la tour phare, elle est multiple. Elle est d'abord dans sa conception passive, donc dans son architecture. Si Morphosis et Tom Main, son fondateur, a remporté le concours, c'est parce qu'il avait intégré en fait, dans la génétique du projet, dans sa morphologie, déjà une très grande conception et ingéniosité environnementale. Savoir qu'il a dessiné et protégé les façades exposées aux rayons du soleil pour limiter l'utilisation de la clim à l'intérieur, et que la façade nord que vous voyez ici est complètement lisse pour laisser passer la lumière naturelle et permettre de réduire drastiquement la consommation d'éclairage artificiel. Donc ça, c'est vraiment sur la morphologie de la tour. Après, à l'intérieur, dans les systèmes architecturaux qui sont très innovants, il y a par exemple des escaliers de convivialité. Donc en gros, c'est des escaliers qu'on verra qui animeront architecturalement la façade nord, et donc on verra les gens passer d'un étage à l'autre sans utiliser les ascenseurs, qui va là aussi réduire grandement la consommation énergétique de la tour. Et au-delà de l'architecture passive, il y a une multitude d'ingéniosités techniques dans la tour. Par exemple, chaque étage est indépendant énergétiquement, donc ça permet de fonctionner indépendamment sans devoir consommer l'énergie sur un étage vide. Donc c'est très, très pertinent. Plein d'ingéniosités techniques, comme par exemple la détection de lumière naturelle pour limiter la consommation d'éclairage artificiel quand il y a suffisamment de soleil. Donc énormément de choses intégrées, embarquées dans la conception de la tour et dans sa vie de tous les jours pour augmenter sa performance énergétique. Donc au global, ça fait une tour qui permet de réconcilier la notion de tour de grande hauteur et de grande consommation, faible consommation énergétique, puisque la tour sera BBC, donc bâtiment basse consommation, ce qui est à peu près 50% sous le seuil de la réglementation, donc qui en fait une tour très, très performante. Donc ça c'est d'un point de vue énergie, mais d'un point de vue carbone aussi, donc émission de CO2, la tour sera très performante parce qu'elle est très bien connectée au transport en commun, et donc plus de 85% des gens viendront en transport en commun, n'utiliseront pas la voiture, ce qui fait de ce bâtiment un bilan carbone de l'ordre de 4 à 5 fois plus performant qu'un bâtiment en périphérie de Paris mal connecté au transport en commun. Voilà, et pour finir, juste l'architecture durable, ça veut aussi dire le confort et la santé des occupants, c'est pas que de l'énergie. En partant du principe qu'on reste à peu près 80% de notre temps dans des bâtiments, c'est très important de concevoir des bâtiments avec des matériaux sains et penser à la qualité de l'air intérieur. Donc sur cette tour par exemple, chaque étage aura 6 prises d'air neuf différentes à chaque étage pour garantir une qualité d'air maximum. Voilà, donc avec toute cette ingéniosité architecturale, technique et fonctionnelle, ça nous permet d'aller chercher les meilleurs niveaux de certification, HQE, LEED et BREEAM au meilleur niveau.